Bonjour, je suis Pierre-Michel Lauréus, enseignant de mathématiques au secondaire. Encore une fois, je suis venu aujourd'hui pour vous présenter un tutoriel sur les mathématiques. Je vais vous inviter à vous inscrire sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Maths et Logique. Pour vous inscrire, il y a le pi, le symbole pi que vous voyez ici, qui est inscrit dans le carré. Vous n'avez qu'à cliquer sur ce symbole. Si tu aimes le contenu qui se présente dans cette vidéo, je t'invite à cliquer sur like. À la prochaine et bonne écoute. Voici un exercice de deuxième secondaire. Nous avons une pyramide. La question est de trouver l'aire de la pyramide. Lorsque vous avez une question pareille dans un examen, l'enseignant attend de vous des démarches précises. N'oublions pas, ce que moi, en tant qu'enseignant, je vais corriger, ce n'est pas la réponse finale, mais c'est surtout la démarche que vous faites. C'est la démarche qui est la plus importante. L'élève qui doit résoudre cet exercice doit d'abord savoir c'est quoi une pyramide et savoir identifier les différents paramètres qu'il y a dans une pyramide. Avant de faire cet exercice, d'abord je dois savoir que ceci est mon paramètre C. C, c'est la mesure d'un côté. La valeur 4,33, présentement, je suis dans la base de la pyramide. La valeur 4,33 représente l'apothème de la base de la pyramide. La base de la pyramide est un hexagone qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. J'ai un hexagone, un polygone régulier à 6 côtés. J'ai l'apothème du polygone régulier qui est égal à 4,33. Nous parlons de l'apothème de la base. Je vais appeler cet apothème AB. Il y a aussi une autre apothème qu'il y a. N'oublions pas, dans une pyramide, il y a deux apothèmes. Il y a l'apothème de la base de la pyramide et aussi il y a l'apothème de la pyramide elle-même. L'apothème de la pyramide, dans cette figure, la voici, c'est l'apothème de la pyramide. Nous avons l'apothème de la pyramide. L'apothème de la pyramide ici est égal à 7 cm. L'apothème de la base c'est 4,33. La mesure d'un côté pour le polygone de base est égale à 5 cm. Cette information est suffisante pour calculer l'aire de la pyramide. Votre démarche doit être structurée. Voici ce qu'on attend comme démarche en deuxième secondaire. D'abord, l'élève qui me prouve qu'il a compris cet exercice, j'aimerais que l'élève m'écrive, par exemple, l'aire totale de la pyramide. L'aire totale de la pyramide, comme vous le voyez, la pyramide est divisée en deux parties. Il y a la base de la pyramide et il y a la partie latérale de la pyramide. Voici la partie latérale. La partie latérale est constituée de tous les triangles qui se trouvent sur les faces latérales. Donc, nous avons l'aire totale qui va être égale à l'aire de la base de la pyramide. N'oublions pas, l'aire d'une pyramide représente toutes les faces qu'on peut arriver à peindre dans la pyramide. Comme vous le voyez, je peux peindre la base de la pyramide. Donc, nous avons l'aire de la base. Et dans la pyramide, il y a une seule base. Donc, l'aire de la base plus, il y a aussi l'aire latérale. L'aire latérale dont on parle ici constitue l'aire des faces latérales. Il y a l'aire latérale. Donc, voici la formule de l'aire totale de la pyramide. Nous allons passer à une deuxième étape. À la deuxième étape, nous allons trouver c'est quoi l'aire de base. La base de la pyramide est un polygone régulier. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un hexagone. C'est quoi l'aire d'un hexagone? Pour calculer l'aire d'un polygone ayant au minimum 5 côtés, la formule pour le faire, on parle bien entendu d'un polygone régulier, la formule est
la mesure d'un côté, multiplié par l'apothème de la base. Je vais l'appeler AB dans ce cas-ci. Le B veut dire tout simplement base. L'apothème de la base multiplié par le nombre de côtés que je vais diviser par 2. Voici la formule qui me permet de calculer l'aire du polygone de la base. Plus, réfléchissons, l'aire latérale est constituée de quoi? L'aire de la base est constituée de 6 triangles, parce qu'il y a un triangle sur chacune des arêtes de l'hexagone de base, plus 6 fois l'aire d'un triangle. J'écris 6 fois l'aire d'un triangle parce que il y a en réalité 6 triangles isométriques. Je continue dans la démarche. Pour continuer dans la démarche, nous pouvons réécrire C par l'aire de base divisé par 2 plus 6 fois. L'aire d'un triangle est égal base fois hauteur divisé par 2. En réalité, un élève qui fait cette démarche a compris l'exercice. Cette démarche peut valoir entre 4 à 5 sur 10 pour un exercice pareil. Le reste consiste tout simplement à remplacer les valeurs des paramètres. La valeur de C est égale à 5. L'apothème de la base est égal à 4,33. 5 multiplié par 4,33 multiplié par le nombre de côtés qu'il y a dans l'hexagone. Il y a 6 côtés dans l'hexagone que je vais diviser par 2. Plus 6 fois. La base du triangle correspond à la mesure d'un côté de l'hexagone. La mesure de ce côté, c'est également 5 cm. 6 fois 5 multiplié par la hauteur du triangle qui correspond à l'apothème de la pyramide. L'apothème de la pyramide, c'est aussi la hauteur d'un de ces triangles. Donc voici la hauteur du triangle également. La hauteur du triangle correspond à l'apothème de la pyramide. Pas l'apothème de la base. Il y a l'apothème de la base et l'apothème de la pyramide. La hauteur du triangle correspond à l'apothème de la pyramide. Donc la hauteur du triangle est égale à 7 divisé par 2. À ce stade, j'ai remplacé toutes mes valeurs. On attend de l'élève de deuxième secondaire aussi qu'il fasse les calculs. Nous avons ici, je vais prendre ma calculatrice. Nous avons 5 fois 4,33 multiplié par 6 divisé par 2. Ça me donne 64,95. 64,95 représente en réalité l'aire de la base de la pyramide, plus 6 fois 5, 30 fois 7, 210 divisé par 2, ça me donne 105. Et finalement, je vais faire la somme des deux, ce qui me donne 169,95 cm². L'aire est exprimée en centimètres carrés. Voici la réponse de l'aire totale de la pyramide. Une fois que j'arrive à cette réponse de l'aire totale de la pyramide, l'exercice est fini et je veux insister sur le fait que cette partie représente l'aire de la base de la pyramide. Ce calcul représente l'aire de la base de la pyramide. 64,95 représente la valeur de l'aire de la base de la pyramide, qui est 64,95 cm². Et 105 cm² représente la valeur de l'aire latérale de la pyramide. Cette démarche est une démarche qui est attendue à l'examen. Et la partie la plus importante du raisonnement, c'est vraiment cette partie de la structure. L'élève doit démontrer sa compréhension de l'exercice et faire la démarche attendue qui doit être similaire à celle-ci.